Voilà, entrez bien, que tout le monde puisse... Soyez pas timides. Bah oui, je sais bien, c'est pour ça que je leur dis soyez pas timides, c'est pour éviter... Entrez, approchez, que tous rentrer. Voilà, allez-y. Alors, je vous explique deux petites choses dans le bureau d'un sous-préfet, ce qu'on peut retrouver. Donc, comme on a dû certainement, on y reviendra peut-être, vous l'expliquer, vous direz peut-être un peu par nos professeurs. Le sous-préfet est le représentant de l'État, donc du gouvernement dans l'arrondissement, donc du président de la République, Emmanuel Macron. Donc, vous avez systématiquement la photo et le portrait du président de la République dans le bureau du préfet, dans le bureau des sous-préfets, mais comme dans le bureau des maires et des élus. Voilà. Puisque voilà, on incarne sa représentation sur le terrain. Vous trouverez les deux drapeaux, le drapeau français, le drapeau européen. Et puis vous êtes ici à Beaune et sur un arrondissement, est représenté, alors on travaille beaucoup aussi avec des cartes, alors vous voyez qu'il y a pas mal de cartes. Il y a la carte des vignobles parce que la viticulture est un sujet ici, peut-être d'ailleurs certains d'entre vous ont de la famille, travaillent dans les vignes, dans la viticulture. C'est un sujet que suivent beaucoup les services de l'État. On a beaucoup de services qui travaillent sur la viticulture. Donc on a la côte de Beaune et la côte de Nuits qui sont représentées. On a une carte de la Bourgogne avec ses reliefs aussi. Ça c'est intéressant parce que je vous y reviendrai. On peut gérer des crises et le relief joue sur les crises que l'on peut gérer. On a ici une grande carte de la Côte d'Or qui permet de voir, ça c'est les intercommunalités, c'est-à-dire ce qu'on appelle les communautés d'agglomération, communautés de communes, les cantons. Et les arrondissements, donc ça permet de situer les communes, dans quelles intercommunalités elles sont, etc. Voilà. Ça, c'est un peu les outils de travail du quotidien, avec une visioconférence également. Vous voyez, la petite télé qui est là permet de se connecter avec n'importe qui, dans n'importe quelle préfecture ou sous-préfecture de la France entière, pour faire des réunions en visioconférence. Voilà. Et même les systèmes aussi de communication que l'on a. Vous voyez, ça c'est la radio qu'utilisent les forces de sécurité, la police notamment, pour communiquer. Moi, ce qui me permet de pouvoir rentrer, si besoin, en relation avec eux, avec ce système. Voilà pour le bureau. Des questions? Pas encore? On fera après. Allez, suivez-moi, on va aller voir. Alors maintenant, ce que je vous emmène voir, peut-être que Thomas Duret ou Leïla Venger vous l'ont dit, là, vous allez sortir de la partie administrative, donc vous travaillez, vous les avez vus, les agents de la sous-préfecture, qui est une partie moderne, ça a été construit à la fin des années 70. Voilà, donc ça a une quarantaine d'années, le bâtiment dans lequel vous êtes, mais maintenant on va aller dans le bâtiment que vous avez vu en rentrant dans la cour, qui est un bâtiment ancien, qui a été construit au temps de Louis XIV, entre 1720 et 1740, et qui est depuis 1815 la résidence des sous-préfets. Ça fait plus de 200 ans que les sous-préfets de Beaune habitent et reçoivent dans le bâtiment que vous allez découvrir. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle, alors c'est à la fois mon logement, c'est là où j'habite avec ma femme et mes enfants, mais c'est aussi, c'est ce que vous allez voir, les salons de réception, puis on vous dira pourquoi on fait aussi des réceptions en sous-préfecture. C'est des salons qui sont destinés à accueillir vous, aujourd'hui par exemple. C'est pour ça qu'il y a des salons de réception. Voilà, donc on va aller visiter ça.